Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce vendredi 28 juin 2024. Une livraison qui nous conduit encore dans la tanière pour parler du sélectionneur manager Sébastien Desabre. Le saviez-vous? Le contrat de Sébastien Desabre n'aurait pas encore été approuvé par l'État congolais. Incroyable, c'est scandaleux. Et qui le dit? C'est le ministre des Sports actuel qui a remplacé François-Claude Kaboulou. Kaboulou, il s'est exprimé sur les ondes de la radio Top Congo, et c'est le journaliste de Top Congo, Genovic Mbowa, qui a relayé cette information à travers sa page Facebook. Et donc, d'après Didier Boudimbu, le ministre des Sports et Loisirs, qui était invité sur l'émission Le Débat de la radio Top Congo FM, les ministres des Sports sortants, à savoir Serge Condé et François-Claude Kaboulou, ainsi que ceux des finances et du budget du gouvernement Samalou Condé, gouvernement sortant donc, n'avaient pas encore apposé leur signature sur ce contrat. Le responsable des sports s'est engagé à suivre de près ce dossier pour comprendre d'où venait le blocage. Scandaleux, incroyable. Avant de poursuivre et de donner notre petite contribution à cette réflexion que nous voulons faire ensemble avec vous sur ce sujet, nous avons parlé de la problématique des arriérés de salaire de Sébastien Desabre qui avait été révélé par le team manager des Léopards, Dodo Landou, et le ministre des Sports, le nouveau Didier Boudimbu, confirme les dires du team manager. C'est bien triste. On va chercher à savoir qui est responsable de cette situation, mais avant, suivons d'abord Didier Boudimbu. Nous nous retrouvons tout de suite après. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. On a commis dans notre dossier, il y a quelques arriérés et puis il y a quelques demandes qui n'ont pas encore été satisfaits. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé dans son dossier qu'il avait quelques arriérés et puis quelques demandes non encore réalisées. Et aussi, je me suis rendu compte que mon prédécesseur, tout comme le ministre des Finances et Budget, n'ont jamais signé ce contrat. Pourquoi ne l'avait-il pas fait? Là, je ne sais pas. Nous sommes dans une période où chaque ministre veut faire un état des lieux dans son cabinet. J'attends voir le ministre du Budget qui ont des placements pour en savoir un peu plus. Le ministre budget a se déplacer qui n'a la première ministre n'a osé la retourner pour n'a quoi approcher pour n'a quoi pourquoi signer quitter, qu'est-ce qui est bloqué. Mais à ce que je sache, c'est que le gouvernement est de très bonne foi et je pense que le temps de lever 2-3 zones d'ombre, l'entraîneur il sera en tout cas payé parce que nous voulons une équipe forte, il sera payé, mais c'est vrai que nous on a aussi certaines exigences autour de Sengaye. Voilà, nous sommes de retour. Contrat non encore approuvé au niveau du gouvernement, mais prolongé par la Fédération congolaise de football association. Avez-vous compris quelque chose? Moi, non. En effet, la Fédération congolaise de football a annoncé le jeudi 23 mai dernier la prolongation du contrat du technicien français à la tête de l'équipe nationale congolaise pour 4 années de plus. La FECOFA était motivée sans doute après le travail abattu par le français lors de la dernière édition de la CAN en Côte d'Ivoire, CAN au cours de laquelle la RDC a atteint l'étape du dernier
carré. Sébastien Desabre, après un parcours très distingué à la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, poursuivra ce travail de reconstruction de nos équipes nationales congolaises jusqu'en mai 2029, indiquait la Fédération congolaise de football dans un communiqué. Avec cette prolongation, plusieurs objectifs ont été assignés pour les prochaines années à notre Noko Seba. CAN 2025, CAN 2027 ainsi que CAN 2029. Noko Seba Desabre aura donc la mission non seulement de qualifier les Léopards mais aussi de réaliser des performances remarquables lors des prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Coupe du Monde 2026 et 2030 sont également des objectifs, les principaux qui sont assignés également à Sébastien Desabre. Il doit donc qualifier les Léopards pour ces deux éditions du mondial. Et pour rappel, Sébastien Desabre avait paraphé officiellement son contrat avec le gouvernement congolais pour 3 ans à la tête de la sélection nationale de la RDC depuis août 2023, et à cette époque, à la tête du ministère se trouvait un certain Serge Nkondé. Après le déluge lors des barrages du mondial Qatar 2022 et une mauvaise entame des éliminatoires de la dernière CAN avec 2 défaites lors des 2 premières journées, le Français qui avait pris le bâton de commandement avait réussi à qualifier les Congolais. Ce nouveau contrat devait permettre à l'ancien sélectionneur de l'Ouganda de bien préparer ses premiers objectifs avec le gouvernement congolais, notamment ceux de qualifier la RDC pour sa deuxième phase finale d'une Coupe du Monde. Mais voilà qu'il y a toujours des affaires qui surgissent et qui ne sont pas de nature à permettre aux sélectionneurs de bien travailler. Comment expliquer qu'un contrat d'un entraîneur reconnu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, comme étant le meilleur entraîneur en Afrique, ne soit pas approuvé par son gouvernement, alors qu'il y a eu 2 ministres qui se sont succédés sans parvenir à approuver? Et sur base de quoi Sébastien Desabre était-il payé? Sur base de quoi également on reconnaît qu'il aurait des arriérés de salaire de moins 6 mois? Donc voilà des questions qu'on est en droit de nous poser, et je me dis c'est scandaleux, même si Didier Boudimou, que vous avez suivi, a tenté de nuancer en disant que le gouvernement était de bonne foi. Je rappelle que le gouvernement Samalou Kondé, auquel a fait allusion Didier Boudimou, c'est un gouvernement, il faisait également partie, il était membre de ce gouvernement en tant que ministre des hydrocarbures. Il ne peut donc pas ignorer ce dossier, puisque j'imagine si dans le dossier contrat de Sébastien Desabre, on parle de plusieurs ministères, au moins 3, le ministère des Sports, bien évidemment, et le ministère des Finances, ainsi que le ministère du Budget. Ça signifie qu'on en avait discuté au cours de moins une réunion du Conseil des ministres. Et si tel était le cas, Didier Boudimou doit connaître quand même ce dossier, même superficiellement. Comment expliquer que le 3e ministre qui arrive dans ce cabinet se plaigne de cette situation? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi on met Sébastien Desabre dans ce genre de conditions? Il doit être stressé, le pauvre. Moi, j'ai l'impression qu'ils veulent saper le moral de Sébastien Desabre pour qu'il démissionne. Pour qu'il démissionne, parce que je ne vois pas. Les affaires sont en train de se succéder les unes après les autres. Donc, je n'arrive pas à comprendre. D'abord, il y a eu cette affaire de 6 mois d'arrière. Et puis, il y a le... Comment il s'appelle, Okito, qui sort de je ne sais où, qui sort avec des déclarations disant que si Ibeng avait le même moyen, Ibeng aurait fait mieux. Maintenant, on apprend que le contrat n'a pas encore été signé par 3 parties, c'est-à-dire le ministère des sports, du budget et des finances. Donc, moi, je me pose maintenant la question. Lorsque la FECOFA prend la décision de prolonger la FECO, elle en parle quand même avec les concernés qui doivent quand même débourser l'argent, je suppose qu'il y a eu un accord entre la FECOFA et le gouvernement congolais. Sinon, on n'aurait pas publié carrément. Parce que je me souviens même lors d'une interview, Sébastien Desabre a dit sa satisfaction de pouvoir prolonger son aventure avec les Léopards de la RDC. Moi, je me demande comment la FECOFA, qui est en accord avec le gouvernement, et les ministres
sortants, bien sûr, qui sont les ministres, les anciens ministres, n'ont pas signé ce document. Je me demande pourquoi ils n'ont pas signé ce document. J'arrive pas à comprendre. Alors au budget, je ne sais pas qui était encore au budget. Voilà. Donc, et comme par hasard, dans tous ces 3 ministères, ces animateurs-là ne sont plus dans ces ministères-là, donc ils ont été virés. Peut-être que leur travail n'était pas fait correctement, le chef de l'État n'était pas satisfait. Comment comprendre? Ça dit que si le contrat de Sébastien Desabre n'était pas approuvé, on peut dire qu'il n'avait pas de contrat avec le gouvernement, c'est clair. Didier Boundi vous parle aussi de arriérés par rapport à la signature par rapport aux arriérés. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça, c'est quoi? Franchement, c'est difficile à comprendre. Donc chaque mois, le ministre du Sport, le ministre du Budget, le ministre des Finances doivent mettre leur signature sur le contrat de Sébastien Desabre pour approuver, afin que la Banque centrale débloque cet argent. Je n'arrive pas à comprendre. Didier Boudimbo, il faudrait nous en dire plus, nous expliquer un peu quels sont les détails, mais en tous les cas, c'est malheureux. On ne peut pas au même moment féliciter le sélectionneur manager et en autre moment voir que son contrat n'est même pas approuvé, alors que le chef de l'État devant Sébastien Desabre le félicite et dit que tu es le meilleur entraîneur de l'Afrique, meilleur entraîneur en gros, au gouvernement, ils doivent reconnaître que ça a un contrat. Parce que quand on dit que le contrat n'est pas approuvé, ça veut dire qu'il n'y a pas contrat, carrément, on ne peut pas le dire autrement, et c'est vraiment bien dommage. Et pourquoi toutes ces affaires sont en train d'arriver maintenant? Vous avez dit que ça a commencé avec les révélations sur les arriérés de salaire. Non, ça a commencé déjà au mois de mars avec la fenêtre internationale. Sébastien Desabre, qui était diplomate, qui a caché un peu les problèmes qu'il y avait. Je pense qu'il y avait déjà des problèmes. Il aurait bien voulu avoir ce stage-là. Il n'a pas eu ce stage-là. On lui a déjà sapé son programme. Le gouvernement sortant et donc le gouvernement sortant était démissionnaire. Comme on n'avait pas encore notre gouvernement, on devait attendre. Entre-temps, le chef de l'État et les membres de ce gouvernement ne mangeaient pas. Ils ne faisaient rien. Donc c'est ça le problème. Donc tout devait s'arrêter parce qu'on devait attendre le gouvernement de maman Judith. C'est vraiment malheureux parce que ça a commencé depuis le mois de mars. Et puis Dodo Landou vient révéler que nous risquons gros si jamais Sébastien Desabre arrivait à en avoir marre de cette situation et qu'il portait cette affaire auprès des instances internationales, la FIFA notamment, la RDC aura des problèmes sérieux. Parce que Sébastien Desabre est sollicité. Il peut aller ailleurs, en même temps prendre l'argent jusqu'en 2029. Bon, peut-être en 2029, on dirait que le gouvernement, tout ça, mais jusqu'au moins en 2025. Parce que même si le gouvernement n'a pas approuvé le contrat, mais tacitement, ce contrat est approuvé. C'est clair, parce que Sébastien Desabre ne pouvait pas se mettre sur le banc de la République démocratique du Congo sans contrat. Ça ne se fait pas. Et donc, si le gouvernement dit non, ce n'est pas moi, c'est la FECOFA, eh bien, on va sanctionner la Fédération congolaise de football. Et donc, par ricochet, ce sera le gouvernement qui sera sanctionné. Et donc, le peuple congolais, c'est bien triste. Pourquoi Bamakambo Isaka Kobima? Didier Boudimba Zobi m'appelle le Monsanto. Azoyaka Kobimi Saka, bande de copier, oh, système Mpouko, moi Mpouko soit Mutu, soit Lia Mutu, à Foulak. Donc, Moka Tumbi, Moka non, gouvernement c'est la bonne foi. Il n'y a pas de bonne foi, Didier Boudimbo. Bonne foi, ils ont bon, Nicoto sur la pembe, Didier Boudimbo. Pour ma sola, on bête, on peut na lingala, Didier Boudimbo. To sur la pembe, to sur la pembe. Bonne foi, Eza Wapi. De Serge Condé Nayo, bonne foi, Eza Wap expliqué biso, bonne foi. Au contraire, Moutouazan na bonne foi, Eza Sébastien Desabre. Sébastien Desabre, le côté biso na Liboulou. Okiti Mouké Liboulou. Azubiso pena na C, na Liboulou. Et tant Azubiso, nous avons 6 points de retard pour nous qualifier à la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'était inespéré. Personne n'espérait. Yango d'ailleurs, au sein du gouvernement, l'objectif au Bapessa na Sébastien Desabre, c'est qui CAN 2025. Mais le mec réussit à nous qualifier pour cette canne-là, il fait mieux. Il termine 4e. Il termine 4e. La canne, on a sorti par qui? Le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Oyo, 99% stade des Alaki à qui na cause naïe. Sébastien Desabre a memi biso likolo. Tosuki wanate. Tokomi sous na mois de juin. Le 6 juin. Nakati à Dakar, na stade de Maître Abdoulaye Wade de Diam Niadio. Sébastien Desabre a imposé na Sénégal nul naïe ya liboso na stade wana o batonga ngona ba 200 millions d'euros. A imposé nul wana pour la première fois de l'histoire de ce stade. Bah Sénégalais va perdre points en match officiel. Et c'est Sébastien Desabre, non Seba. Donc il y a là qui si bonne foi naïe. Oh Didier Boudimbo, Ozolo Bawana, Eza Kosa Leka. Donc bonne foi mon côté Zawana, Eza Bouzoba. Et si Serge Condé, je peux comprendre, il est arrivé, il est parti.
aussi vite. Kabulo a remplacé et c'était à Kabulo justement de faire en sorte que Makamio se sale bien. Kabulo n'a pas fait son travail et c'est Ngelito Lakisa responsable et Makambo Moussapi. Puis tu comprendre pourquoi Nicolas Kazadi na oyazalaki na ministère ya budget clôturaki dossier wanate po esila. Osuma ngote ke bota Sébastien de Sabre donc bozo Lucas Sébastien de Sabre akende po Jean-Florent Ibenge aya topo ozotamso Otis Ngoma botie wana po bino mo boyebi salaire bo bana kopesa 10 000 euros mais entre temps bino kuna bo koma 40 000 euros to ba jewana et on n'est pas d'accord avec ça et c'est malheureux. Pourquoi faut to koma kato banda kolobela ka Sébastien de Sabre kana makambu ya mabebo? Ce n'est pas bien hein. Essayez un tout petit peu de remettre les choses dans leur ordre et vous allez malam mingi parce que boye ou bien nous voulons retourner en Coupe du Monde ou bien nous ne voulons pas. Le gouvernement doit savoir ce qu'il veut. Ce n'est pas normal. Et moi je n'arrive pas à comprendre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi parce que franchement le discours du chef de l'État est vraiment aux antipodes du discours de ses collaborateurs. Ce n'est pas normal. Le chef de l'État vient avec beaucoup d'optimisme. Il est content de voir l'évolution de nos léopards, mais en même temps les moyens dont il avait confirmé que les léopards avaient, mais finalement on se rend compte que ces derniers n'ont pas tous ces moyens. Déjà si vous ne payez pas le sélectionneur manager, ça signifie que l'équipe nationale n'a pas de moyens. Donc il y a Sébastien Zabe nominé tout le monde en Zalaka moi mawa. Oh PZL sous coup de gueule il est occupé dans la radio Mounene Binomo Bolandi Didier Boudimbu. C'est vraiment triste et c'est dommage. Chers amis, partagez avec nous votre ras-le-bol aussi en commentaire. Que pensez-vous de cette situation? Déjà tout ça qu'on continue coller là, qu'on s'engage dans le gouvernement. Bon foot à Sébastien de Sabre Mbongo naye. Payer à Sébastien de Sabre son dû. Bon foot à Mbongo naye. Na éviter si photo le bango na 4 langues nationales pour vous comprendre. Et ce contrat là dont vous faites allusion, pour Sébastien de Sabre, c'est le même plus important parce que il y a contrat. Donc il y a eu approbation tacite de ce contrat là. Parce que Bissonioso, même ma équipe adverse c'est Monaya Vandana Bar. Donc il y a contrat. Bon foot est là. Bon tika baché. Si on te Sébastien de Sabre au Kende, foot mbongo ya bané o ya Ozanaba, il y a Léopard. On va encore perdre de l'argent comme ce fut le cas avec Hector Raoul Cooper. C'est vraiment triste. Donc je suis très énervé. Je pourrais parler ainsi même pendant 1 heure quand il y a aussi les cas. Bon pendant tout à bordure, c'est mieux Tosuka Awa. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre propre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.